Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se penche sur l'accessibilité des moteurs de recherche. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des outils comme Perplexity et SearchGPT, on s'interroge, est-ce que ces technologies sont vraiment accessibles à tous, notamment aux personnes en situation de handicap? On va décortiquer les obstacles, explorer les solutions et découvrir comment l'IA pourrait révolutionner l'accès à l'information pour chacun d'entre nous. Restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon Music pour ne rien manquer. Alors commençons par le commencement. L'accessibilité des moteurs de recherche, c'est quoi exactement? Et pourquoi est-ce si important surtout avec l'essor de l'IA? En termes simples, l'accessibilité numérique, c'est s'assurer que tout le monde, quelles que soient ses capacités, puisse utiliser Internet et ses services. Et les moteurs de recherche, c'est la porte d'entrée. Donc si cette porte est difficile à ouvrir pour certains, ça pose un vrai problème d'inclusion. Justement, j'ai lu plusieurs articles qui pointent du doigt des problèmes d'accessibilité avec ChatGPT Search, un outil basé sur l'IA pourtant très prometteur. Qu'est-ce qui cloche concrètement? Prenons l'exemple de la navigation au clavier. Beaucoup de personnes ne peuvent pas utiliser une souris et dépendent entièrement du clavier. Or, sur ChatGPT Search, la navigation au clavier est encore laborieuse, ce qui rend l'outil difficilement utilisable pour ces personnes. C'est un obstacle majeur, effectivement. Et qu'en est-il des images? J'imagine que pour les personnes aveugles ou malvoyantes, l'absence de description textuelle est un vrai problème. Absolument. Imaginez un utilisateur qui utilise un lecteur d'écran pour naviguer sur Internet. Si les images ne sont pas accompagnées d'une description alternative, il passe complètement à côté d'une partie du contenu. C'est comme si on lui montrait un film sans bande de son scare. Il ne peut pas saisir toute l'histoire. C'est frustrant parce qu'on a l'impression que l'IA pourrait justement être une solution pour améliorer l'accessibilité, pas un frein. Oui, c'est le paradoxe. L'IA a un potentiel incroyable pour créer des outils plus inclusifs, mais elle peut aussi générer de nouveaux obstacles si on ne fait pas attention. D'accord, donc l'IA, c'est un peu une arme à double tranchant. Tu peux nous donner des exemples concrets de ce que l'IA pourrait faire pour améliorer l'accessibilité des moteurs de recherche? Par exemple, la reconnaissance vocale avancée pourrait permettre aux personnes ayant des difficultés à taper au clavier de dicter leurs requêtes. Ce serait beaucoup plus simple et intuitif pour elles. C'est vrai que pour quelqu'un qui a des problèmes de motricité fine tapée au clavier, peut être un vrai calvaire. Et la reconnaissance vocale pourrait changer la donne. Y a-t-il d'autres exemples? Bien sûr. Le sous-titrage automatique des vidéos est essentiel pour les personnes malentendantes, mais il profite aussi à tout le monde. Imaginez vous regardez une vidéo dans le métro, sans écouteurs. Les sous-titres vous permettent de suivre le contenu sans déranger personne. C'est vrai, j'utilise souvent les sous-titres, même quand je peux entendre le son. Et qu'en est-il du fameux traitement du langage naturel? C'est un terme un peu barbare. Tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça peut aider l'accessibilité? En gros, le traitement du langage naturel, c'est la capacité d'un ordinateur à comprendre le langage humain. On peut utiliser cette technologie pour simplifier le contenu web, par exemple reformuler des phrases complexes en phrases plus simples, ou bien remplacer des termes techniques par des mots plus courants. C'est fascinant. Donc, on pourrait imaginer des moteurs de recherche qui adaptent le contenu en fonction des besoins de chaque utilisateur, un peu comme un traducteur qui rendrait l'information plus accessible à tous. Exactement, c'est tout le potentiel de l'IA. On pourrait même imaginer des assistants virtuels personnalisés qui guident les utilisateurs dans leur navigation et leur proposent du contenu adapté à leurs besoins spécifiques. Ce serait une véritable révolution pour l'accessibilité. Ces assistants virtuels pourraient être une vraie révolution, surtout pour les personnes ayant des difficultés cognitives. Imaginez un assistant capable de reformuler des informations complexes de façon simple et concise, ou de guider l'utilisateur pas à pas dans ses recherches. C'est une perspective incroyablement excitante. Mais comment s'assurer que ces moteurs de recherche basés sur l'IA, aussi prometteurs soient-ils, soient réellement accessibles? On a beaucoup parlé de tests, tu peux nous éclairer sur ce sujet? Bien sûr, il existe plusieurs types de tests pour évaluer l'accessibilité. On a d'abord les tests techniques qui consistent à vérifier si le code du moteur de recherche respecte les normes d'accessibilité. C'est un peu comme un contrôle technique pour une voiture où on s'assure que tout est bien en place sous le capot. Donc c'est une étape essentielle. Mais pas suffisante, j'imagine. Exactement. Il faut ensuite passer au test fonctionnel. Là, on vérifie que l'interface du moteur de recherche fonctionne correctement avec les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran utilisés par les personnes aveugles. On s'assure que chaque bouton, chaque lien, chaque image est bien accessible et compréhensible pour tous. Et j'imagine que l'étape la plus importante, c'est de faire tester ces outils par les utilisateurs eux-mêmes. Absolument. Les tests utilisateurs sont indispensables pour recueillir des retours d'expérience concrets. On invite des personnes en situation de handicap à utiliser le moteur de recherche et à nous faire part de leurs difficultés, de leurs suggestions, de leurs impressions. C'est grâce à leur feedback qu'on peut identifier les points faibles et améliorer l'accessibilité de façon concrète. On comprend mieux l'importance de ces différents tests.
Mais concrètement, comment les intégrer au processus de développement des moteurs de recherche? L'idéal, c'est de penser à l'accessibilité dès le début du projet. On peut utiliser des outils automatisés comme Oblio IVE ou Axe DevTools pour détecter rapidement les erreurs de code et les problèmes d'accessibilité les plus courants. Ces outils automatisés, c'est un peu comme des garde-fous qui permettent de repérer les erreurs dès le départ. Exactement. Ils facilitent le travail des développeurs et permettent de gagner du temps. Mais attention, l'automatisation ne fait pas tout. L'œil humain reste indispensable pour valider les résultats et s'assurer que le moteur de recherche est réellement utilisable par tous. Donc on combine les tests automatisés avec l'expertise humaine pour une validation optimale. Tout à fait. C'est la meilleure approche pour garantir l'accessibilité des moteurs de recherche basés sur l'IA. On peut imaginer un avenir où ces outils seront non seulement puissants, mais aussi véritablement inclusifs, permettant à chacun d'accéder à l'information et de participer pleinement à la société numérique. C'est une vision enthousiasmante. Mais j'imagine qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour y arriver. Quels sont les principaux défis à relever selon toi? Un des défis majeurs, c'est de sensibiliser les développeurs et les concepteurs à l'importance de l'accessibilité. Il faut que ce soit intégré dès le départ dans la conception des outils, pas rajouté après coup comme un simple vernis. C'est un véritable changement de mentalité qui est nécessaire, j'imagine. Absolument. Il faut que l'accessibilité soit perçue comme un élément essentiel de la qualité d'un produit numérique au même titre que la performance ou le design. Un outil inaccessible, c'est un outil raté, point final. C'est clair. Et du côté des utilisateurs, comment peuvent-ils contribuer à faire avancer l'accessibilité? Ils peuvent commencer par exprimer leurs besoins et leurs difficultés, signaler les problèmes rencontrés sur les sites web et les applications, interpeller les entreprises sur les réseaux sociaux, participer à des groupes de discussion sur l'accessibilité. Plus les utilisateurs se font entendre, plus les choses évolueront rapidement. C'est un appel à l'action pour tous les utilisateurs. N'hésitez pas à vous exprimer et à faire entendre votre voix. Exactement, l'accessibilité est l'affaire de tous. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle crucial des pouvoirs publics. Des lois et des normes d'accessibilité existent, mais il faut veiller à ce qu'elles soient appliquées et mises à jour régulièrement pour suivre l'évolution des technologies. C'est vrai. On a parfois l'impression que la législation a du mal à suivre le rythme effréné de l'innovation technologique. Mais on sent tout de même une prise de conscience croissante de l'importance de l'accessibilité, non? Oui, absolument. De plus en plus d'entreprises réalisent que l'accessibilité n'est pas seulement une obligation légale ou morale, c'est aussi un atout stratégique. Ah bon, tu peux nous expliquer ça? En rendant leurs sites web et leurs applications accessibles, les entreprises touchent un public plus large, y compris les personnes en situation de handicap qui représentent un marché considérable. C'est donc un gain potentiel de clients et de chiffre d'affaires. C'est un argument qui devait parler à beaucoup d'entreprises. Et puis, un site accessible, c'est aussi un site mieux référencé par les moteurs de recherche, non? Exactement. Les moteurs de recherche comme Google accordent de plus en plus d'importance à l'accessibilité dans leurs algorithmes de classement. Un site accessible est perçu comme un site de qualité qui offre une meilleure expérience utilisateur. Donc en investissant dans l'accessibilité, on améliore son référencement, on touche un public plus large et on renforce son image de marque. C'est un véritable cercle vertueux. C'est tout à fait ça. L'accessibilité n'est pas une contrainte, c'est une opportunité pour innover, se démarquer de la concurrence et construire un monde numérique plus inclusif et plus équitable. On arrive au terme de cette passionnante exploration de l'accessibilité des moteurs de recherche à l'ère de l'IA. J'ai l'impression qu'on a à peine effleuré la surface de ce sujet complexe, mais j'espère que cette discussion aura permis d'éveiller les consciences et de donner des pistes de réflexion. Moi aussi, il est essentiel de poursuivre cette réflexion et d'agir concrètement pour que l'accessibilité devienne une réalité pour tous. Un grand merci pour ton expertise et ton engagement pour un monde numérique plus inclusif. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vos auditeurs. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis avec autant d'attention. N'hésitez pas à partager vos réactions, vos questions et vos idées sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe. À bientôt. À bientôt.